Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Je vous retrouve ce soir à partir du siège de l'Autorité nationale indépendante des élections. Autant dire au cœur des opérations de préparation et d'organisation des échéances communales et de wilaya à venir. Plus qu'un rendez-vous protocolaire, ces élections ont une portée citoyenne qui intéresse d'ailleurs de nombreuses formations politiques, dont celles qui ont boycotté les précédents scrutins. La commune étant la base, voire le noyau de la pratique politique, et le pouvoir local, un puissant indice de l'ancrage des partis politiques et des candidats dans leur environnement politique immédiat. Comment se présente donc l'organisation de ces futures locales? L'ultime étape de la reconstruction des institutions de l'État. On en parle ce soir avec notre invité. Vision reçoit ce soir donc M. Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Bonsoir, M. Charfi. Bonsoir, madame. Je vous remercie de me donner l'occasion encore une fois d'intervenir à l'occasion de l'organisation d'un scrutin. Et salut aux auditeurs et aux spectateurs de Canal Algérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On revient donc pour commencer sur les aspects techniques du travail de l'ANI en ce moment, avec la révision exceptionnelle des listes électorales qui s'est achevée hier. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un bilan de cette opération? Bien sûr, je vais vous donner des scoops même, puisque le résultat est au-delà de ce qui est habituellement enregistré, puisque le nombre d'inscrits, pour la première fois, a dépassé de très loin la précédente révision lors des législatives. Législative. Puisque pendant la législative, on était à 215 899 et hier, on était à 582 169. C'est-à-dire 169% d'accroissement. C'est dire que la dynamique citoyenne s'est manifestée de façon très expressive. Ensuite, il y a un deuxième élément, ce sont les inscriptions en ligne, qui ont connu aussi un boom extraordinaire, puisque de centaines qu'elles se connaissent, maintenant c'est par milliers, oui. On est à 7000, et cela est de bon augure pour l'évolution stratégique que poursuit l'ANI, d'aboutir un jour au vote électronique. Par conséquent, cet engouement des citoyens pour l'accès à la plateforme de l'ANI, pour s'inscrire... Cette facilité aussi. Donc c'est de les habituer à cet usage du micro pour ensuite arriver un jour au vote électronique, et ce qui donnera beaucoup de chance à la démocratie de prospérer. Donc ce qui porte aujourd'hui le corps électoral global comparé à celui des législatives, qu'on peut donner un chiffre. Bon, pour rappel, lors des législatives, le corps électoral était estimé à plus de 24 425 171 électeurs. Aujourd'hui, il est à 24 589 475. Très bien. Alors, pour ce qui est des formulaires retirés, là aussi, est-ce que vous avez les chiffres des candidats, des partis politiques? Oui. Les formulaires, c'est les fiches de souscription pour le moment. Je vous donne un chiffre global qui m'a été communiqué par l'imprimerie officielle il y a environ une heure et demie. Il y a environ 24 millions d'imprimés qui ont été distribués par l'imprimerie officielle, dont 14 millions et quelques pour les partis politiques et 9 millions et quelques pour les listes indépendantes. Là encore, vous diriez qu'il y a une forme d'engouement différent, peut-être plus important des partis politiques, des candidats? Oui, les partis politiques, il y a 46 partis politiques qui sont engagés dans la course actuellement.
Leur répartition par wilaya diffère d'un parti à l'autre. Il y a des partis qui sont présents dans 56 wilayas et dans plus de 1000 APC, et des partis politiques qui sont présents dans quelques inférieurs à 10, et beaucoup de partis aussi, c'est entre 10 et 20 wilayas. Ce qui dépend bien sûr de l'ancrage politique des différents partis. Et on enregistre 6 partis politiques qui sont présents dans plus de 1000 APC. Sur 1541 oui, être présent dans 1000 APC, c'est énorme. Vous pouvez nous dire quels sont ces partis? Les partis qui sont présents Je les cite sans donner les chiffres parce que... Oui, bien sûr, pour avoir une idée. Nous avons le FLN, oui. Nous avons le Mustaqbal, nous avons le RND, nous avons Mujtama Silm, nous avons le BINA. Le MSP, le BINA. Le BINA, voilà, de deux têtes, je vous dis. Très bien. Alors, pour les citoyens résidant à l'étranger, ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale dans leur commune de naissance, la commune de naissance de l'intéressé, la commune de son dernier domicile, et puis la commune de naissance d'un de ses descendants. Ces dispositions sont nouvelles pour faire adhérer justement la communauté nationale à l'étranger. Elles sont pas nouvelles. Elles sont pas nouvelles. Elles sont quand même importantes pour une communauté. Est-ce qu'on peut considérer que la communauté nationale est intéressée par ce scrutin particulièrement des communales et du wilaya? Intéressée certainement, mais pas au sens de la question. Justement. Intéressé certainement, peut donner cette différence? mais la participation en général pour les locales de notre immigration est très réduite. Oui. Elle est symbolique, contrairement aux législatives ou aux présidentielles, où parfois l'immigration fait la différence. Oui. Voilà. Mais tout est fait quand même pour faire intéresser, pour faire adhérer. Oui, bien sûr. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Le nombre de fiches qu'on a de procuration qu'on a envoyées à nos ambassades et à nos consulats, bon, celui qui voit que c'est par dizaines de milliers, il est un peu étonné. Mais pour faire, on ne sait jamais, la réaction populaire, on ne peut pas la prévoir. Le sursaut, on ne sait pas qui peut le motiver. Particulièrement en ces circonstances, un peut-être. petit incident, on ne sait pas qui... Donc il vaut mieux prévoir. En plus, être optimiste plutôt qu'être réaliste, pour ne pas dire... plutôt qu'être réaliste et aller face à des déconvenues. Très bien. Alors vous avez déclaré « Nous œuvrons à l'ANI pour faire de ces élections une réussite et obtenir un taux de participation important ». Est-ce que l'adhésion populaire à ces échéances particulièrement de communales et de wilaya, est-ce qu'un taux important est justement nécessaire par rapport au scrutin précédent où on a vu les taux de participation qui ont été donc relativement faibles? Oui. Ce n'est pas un défi pour l'ANI, c'est un défi pour l'Algérie. C'est un défi pour l'Algérie parce que ces élections parachèvent un cycle complet de reconstitution, de reconstruction des institutions nationales. La présidentielle, le référendum, le législatif et les locales, c'est le cycle complet de la construction institutionnelle. Donc ce premier cycle depuis la naissance de l'ANI est donc important à un double titre. D'abord, il doit être l'occasion de confirmer les aspects positifs que les réussites de l'ANI n'ont pas manqué de générer, et ensuite de faire les ajustements nécessaires pour plus d'efficacité pour l'avenir et plus de crédibilité aux élections. Donc les efforts que nous faisons, c'est à travers tous les axes, tous les segments mais vous avez parlé du taux de participation qui vous paraît pertinent, voilà, pertinent. J'y arrive. Donc c'est à travers tous les segments de l'organisation des élections. Le taux de participation que nous attendons justifie que nous soyons optimistes. Pourquoi?
D'abord, au vu de l'engagement du nombre de partis politiques. C'est la totalité pratiquement de tous les partis politiques, des plus jeunes, voilà, j'ai trouvé le mot qui sauve la face, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, plus aguerris dans la compétition électorale. Et ils sont présents dans toutes les wilayats, mais à des degrés divers. Oui. Il y a qui sont présents dans les 56 wilayats, il y a toujours personne n'est présent dans les 58, et il y en a qui ne sont présents que dans une seule wilaya. Il y a un parti qui est présent dans une seule wilaya. Oui. Bien. Donc cet engouement des partis politiques, c'est 46 partis politiques qui participent, dont certains symboliques qui n'ont pas participé aux précédentes. Oui. Donc je ne veux pas citer pour ne pas faire de publicité, pour ne pas sembler prendre en sympathie au parti pour X ou Y, mais la participation... On peut parler des partis d'opposition qui se replacent dans le jeu politique. Bien sûr, très bien, très bien. Je vous remercie de m'avoir tendu la perche et pour ne pas que je prononce ce mot-là. Donc, cela augure d'une mobilisation, d'une sensibilisation accrue, parce que l'ANI seule ne pourra jamais sensibiliser à fond tous les citoyens, parce qu'il y a des discours. Chaque citoyen a une sensibilité particulière à laquelle il est plus accessible. Oui. Et donc la participation de tous les partis politiques qui ont une incidence sur l'opinion publique est un... Ensuite, les résultats de la révision provisoire, qui n'a duré que 10 jours, mais dans les résultats que je viens de donner, montre aussi qu'il y a une dynamique citoyenne à laquelle j'ai fait allusion pendant les législatives. On espère impulser une dynamique citoyenne, elle est en route. Elle est en route parce que 169% d'augmentation, sincèrement... Donc vous dites qu'il y a des indicateurs, pour paraphraser, il y a des indicateurs positifs qui... Des prémices, qui indiquent donc qu'il pourrait y avoir un taux de participation... Des prémices qui nous... Plus important. Qui rendent légitime notre optimisme pour un taux de participation respectable. Les enjeux et les attentes aussi de ces futures locales peuvent aussi contribuer justement à augmenter le... Vous avez raison, la nature même de ce scrutin qui véhicule une charge compétitive beaucoup plus grande que ce que peuvent véhiculer les législatives en raison de la proximité des candidats avec leurs électeurs potentiels et en vertu aussi de l'intérêt des électeurs potentiels à élire celui qui est le plus près d'eux et celui qui est le mieux à même de satisfaire leurs besoins quotidiens. Donc beaucoup de facteurs qui font au moins que le taux de participation légitimement doit être beaucoup plus important que ce qu'il a été jusqu'à présent. Très bien. Alors on peut dire que l'ANI a rétabli une forme de crédibilité, notamment dans le verdict de l'urne, tout simplement, même lorsqu'il est dur à assumer, on l'a vu lors des précédents scrutins. Mais il y a aussi un certain nombre de critiques qui ont été formulées dans le mode d'organisation, les retards dans les retraits de formulaires, on le voit aujourd'hui, certains partis l'expriment, ou le manque de formation des cadres de l'ANI. On parle d'une possible coopération avec des étrangers, avec des Espagnols dans ce domaine, dans le domaine de la formation. Que répondez-vous à ces critiques, M. Charfi, aujourd'hui, notamment pour la préparation des communales? Il y a deux aspects dans notre travail. Oui. Le premier aspect est le présent. Le deuxième aspect est le futur. Le premier aspect est donc le nombre la disponibilité des imprimés. Vous avez des statistiques qui vous montrent que dès le 4, puisque l'imprimerie officielle ne pouvait pas être activée avant la promulgation du décret. Je vous donne un exemple. Oui. Les législatives de 2017, on les a préparées depuis 2012. 5 ans avant, on savait que le mandat allait se terminer.
Mais tous les scrutins qui ont eu lieu, Anticipés. on a commencé à les préparer le jour même de la convocation du corps électoral. Oui. Et ça, personne ne peut nier que c'est un exploit digne de je ne sais quel grand État. Parce que préparer des élections à partir du jour même de la convocation du corps électoral, et je vais vous expliquer pourquoi cette fois-ci ça a été comme ça. Parce que Monsieur le Président de la République n'a pas fixé une date à l'avance, et il a fixé un paramètre liant la possibilité d'élections locales à l'état de la pandémie nationale. L'évolution de la situation. C'est un facteur qui n'appartient pas à l'État de maîtriser. Donc, on ne pouvait pas anticiper sur la production, puisque la date doit figurer sur l'imprimé. C'est le scrutin de telle date. Oui, oui. Et l'imprimeur officiel donc, ne pouvait pas commencer à imprimer avant la convocation du corps électoral. Mais est-ce que vous rejetez Je rejette totalement, je le prouve, je suis en train de le prouver. Donc, deuxième aspect, une fois que la production a commencé, il n'est pas question de distribuer à la jetée. Il faut que tous les candidats, tous les citoyens du territoire régional soient mis sur le même pied d'égalité. Que tout le monde ait des imprimés disponibles le même jour et de la même façon. Par conséquent, les 2 ou 3 premiers jours ont été destinés à alimenter les grandes wilayas du sud, de Tamanrasset jusqu'à Élysée, jusqu'à Tindouf, jusqu'à Béchar. Donc pour répondre à certains partis... Du 4. Pour répondre à certains partis politiques, M. Charfi, c'est très important. important. Du 4. Oui. Ces partis auxquels vous faites allusion. Oui. Le 4, ils ont été pourvus dans toutes les wilayas où ils se sont présentés. Il n'y a pas eu de retard. Le 4, tout le monde, j'ai les statistiques, parti par parti, wilaya par wilaya. À partir du 4, tout le monde a été servi dans toutes les wilayas, dans toutes les coordinations. En ce qui concerne la formation des cadres de l'ANI, certains, en tout cas dans des milieux médiatiques, on a parlé d'une purge au niveau de l'ANI au lendemain des législatives pour justement pallier à certains défauts. Est-ce que là aussi vous confirmez ou vous affirmez ces informations? Je complète pour l'Espagne. Pour l'Espagne, justement. Bon, à l'occasion de la visite de l'ambassadeur, son excellence ambassadeur du Royaume d'Espagne, il a été, vu le rapport que je lui ai fait, et vu les capacités de l'ANI, il a souhaité une coopération académique avec l'ANI. Donc, le principe a été arrêté. C'est donc la proposition du partenaire espagnol, pas une demande c'est ce qu'on a dit devant la presse. Et donc, je lui ai dit qu'on rediscutera de tout ça après les élections locales. Très bien. Et voilà. Donc, votre question. Oui, allez-y. Vous me la rappelez, la dernière? La dernière, c'est sur la formation des cadres de l'ANI. Est-ce qu'il y a... Voilà, la purge. Oui. Non. Je rejette catégoriquement le terme de purge. Parce que les élections périodiques, à chaque scrutin, il y a eu un mouvement d'adaptation des cadres, des coordonnateurs de l'ANI. Au vu de leurs prérogatives importantes, particulièrement dans le scrutin de ce genre, il faut qu'ils soient le plus neutre possible. Or, les premiers, au cours de la présidentielle, c'était surtout l'engagement en vue de la réussite des présidentielles qui primait. Mais ensuite, à chaque scrutin, il y a un mouvement pour que l'indépendance de l'autorité ne soit pas un vain mot. Je l'ai dit, le minéral, les minéraux qui composent l'ANI doivent être fondus dans un minéral qui sera différent de tous les autres minéraux qui l'ont composé. C'est-à-dire donc que l'ANI ne sera pas une monture pour n'importe quel intérêt en dehors de l'intérêt général. Et donc, je fais les adaptations à chaque mouvement, comme le permet la loi, des adaptations, un mouvement, comme le fait le ministère de l'Intérieur, comme le fait un mouvement, mais c'est des mouvements pas brutaux. Par exemple, cette fois-ci, ça a concerné 8 wilayas. La dernière fois, ça a concerné 10. Très bien. Et chaque scrutin, il y a une adaptation pour que
les représentants. Pour entamer, oui. C'est pour assurer, oui. la neutralité de l'année. Donc les candidats qui viennent sont automatiquement indemnes ou immunes de toute attache partisane de quelque nature que ce soit. Alors, on va continuer avec les déshydratats de certains partis, notamment les partis de la mouvance islamiste. C'est ceux qui ont exprimé particulièrement cet intérêt pour les signatures de parrainage. Ils parlent d'un montant de 800 000 signatures pour se présenter à ces locales. C'est un chiffre qui paraît effectivement énorme par rapport au parrainage demandé lors des présidentielles ou des législatives, 25 000 et 50 000. Ils disent que justement c'est irréalisable, c'est un critère irréalisable. Qu'est-ce que vous leur répondez, M. Charfi? D'abord, je refute la qualification des partis c'est des partis politiques tout court. Ils soulèvent des problématiques. Oui. Qui peuvent sembler réels. Parce que les syllogismes, vous savez qu'il y a les vrais syllogismes et les faux syllogismes. Bien. Donc, la réalité, on ne peut pas comparer la présidentielle et législative avec un scrutin local. C'est clair et net, parce que le nombre de sièges à pourvoir n'a rien à voir avec... Bien. Deuxièmement, il y a un facteur, celui qui signe pour l'élection de l'APC peut signer aussi pour le parrainage pour l'élection de Wilaya. Pour la même personne, pour le même parti. Ah. Je vous donne ma signature, mon parrainage pour l'élection locale et je vous le donne pour la Wilaya. C'est possible, ce qui divise le nombre. Ensuite, ce qui importe, ce n'est pas ce que je dois réaliser pour réussir, c'est que je sois sur le même pied d'égalité que tous les autres concurrents. C'est ça le facteur. C'est que ce soit la même contrainte pour tous les concurrents. L'égalité entre les concurrents. C'est des obstacles à franchir. Donc vous confirmez ce chiffre de 800 000 Non, mais c'est mathématique. C'est mathématique. Vous prenez le nombre de sièges dans les APC, vous multipliez par le nombre de parrainages, ensuite plus le nombre de sièges au wilaya multiplié par le nombre de parrainages, mais je dis que c'est des chiffres, c'est vrai, qui sont très grands, mais qu'il faut quand même diminuer du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner le parrainage pour l'APC et pour la wilaya. Est-ce que ça répond à certains spécialistes qui parlent de l'inadéquation de ces chiffres par rapport à certaines communes faiblement habitées, démographiquement faibles, j'ai envie de dire. Oui, c'est clair. Il y a aussi les critères d'équité homme-femme. Est-ce que ces critères vont pouvoir être concrétisés là encore? La parité, c'est celui qui n'arrive pas. Dans certaines communes, conservatrices. Non, mais je vous rappelle, une émission avec vous aussi ici, on a parlé de ce problème pour dire que la société est en avance sur nous, puisque des gens qui craignaient que, il y a une seule commune où on n'a pas pu réaliser la parité. Pour toutes les autres, il y avait des femmes dans toutes les listes. Bon, certains... pour compenser, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait la photo, mais les femmes existaient sur Donc on peut être surpris par des réactions, on peut être surpris parfois par des réactions au niveau de communes qu'on croit complètement très conservatrices, et puis il y a une participation plus importante. Mais on doit se fier sur le concret. Oui. Le concret, les législatives, il y a à peine 3 mois, il n'y a pas eu ces zones. Non, les zones qu'on croyait être les plus conservatrices ont demandé tout simplement à ce que la femme... Oui. Alors, le temps qui nous est imparti va bientôt s'achever, Monsieur Charfi. Alors, je vais vous poser 2 questions. Pour terminer, même si elles sont importantes, on parle des dernières modifications dans le code communal, mais qui n'apportent pas réellement de solution ou qui n'apportent pas plus de marge de manœuvre pour les élus, qu'on dit dépossédés de leurs prérogatives au niveau de la commune, au niveau des assemblées de wilaya, au profit des walis, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il n'y a pas assez de prérogatives. L'élu
ne dispose pas de suffisamment de prérogatives? Non, je pense que c'est une lecture erronée des dispositions qui ont eu lieu. S'il n'y avait pas eu une intervention juridique du législateur dans ce domaine, on serait devant un vide juridique. Il n'y avait pas de procédure dans le code électoral actuel, de procédure de désignation du président d'APC. Il n'y avait pas. Donc il fallait prendre des dispositions. On pouvait le faire soit en enrichissant le code électoral lui-même, oui, soit en modifiant le code de la wilaya et de la commune qui prenait en charge cette question-là. Certains voient une reprise du dispositif qui existait en 2012. Exactement. Voilà. Parce que c'est la transcription pratiquement intégrale, bien. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Parce que d'abord, l'argent sale ne va pas être combattu au sein des APC. Ça sera combattu avant. C'est au moment de la candidature que l'argent sale... Et on a vu que certains partis, cette fois-ci, faisaient le filtre eux-mêmes pour ne pas les citer. Oui. Il y a une forme de dynamique de moralisation qui s'est installée. Je vous félicite, madame, de ce constat. Donc, c'est avant l'arrivée. Donc, nous pensons que le citoyen va élire maintenant les gens les plus propres, les plus compétents, les plus cadres. Quand ils vont arriver, ce sont eux, en quelque sorte, comme les représentants aux États-Unis ou comme au Parlement. Au niveau du Parlement, c'est les députés qui sont élus par le peuple qui ont élu le président de l'APEC. Donc, il n'y a pas de problématique majeure. Tout simplement, c'est une lecture qui a été faite. Oui, c'est une lecture, c'est vrai, mais elle est valable aussi. Parce qu'en droit, il faut que vous soyez simplement cohérent dans votre démonstration. Donc toutes les lectures sont possibles. Mais je dis que la problématique ne se pose pas si les gens élus sont des gens à la hauteur donc, qui ne sont la mission, pas à la hauteur qui sont loin de l'argent sale, parce que c'est l'argent sale qui faisait en sorte que le tête de liste, maintenant, la différence, c'est que ce n'est pas le tête de liste. Exactement. C'est donc les élus qui ont obtenu 35%, une majorité, etc., voilà. Qui vont... donc il n'y aura pas ces blocages dont on parle. Et voilà, et c'est un scrutin à bulletin secret. Et donc, très bien. Non, c'est-à-dire les gens auraient aimé que la logique du mode de scrutin actuel soit menée jusqu'au bout. C'est-à-dire que finalement, c'est le candidat qui a été... Ce qu'on a observé dans les législatives. Qui a eu le plus grand nombre de voix, qui soit celui qui soit le candidat de sa liste. Oui. Bien. Mais bon, c'est une critique qui existe, elle est là, mais je pense que le dispositif arrêté, s'il est bien maîtrisé, si on se réfère aux inconvénients qui ont eu lieu en 2012, etc., les blocages qui ont eu lieu en 2012, on est averti. Donc, on sait comment les éviter, c'est-à-dire en assurant des élections propres, des élections crédibles, qui ne laissent passer que les gens à la hauteur, qui n'auront de soucis une fois dans l'enceinte des APC qu'à servir le citoyen qui les a élus. Mohamed Charfi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous le disais, le temps passe très vite. Je rappelle que vous êtes le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Merci beaucoup. Merci, madame. Encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce numéro spécial de Vision. Je vous retrouve très bientôt. Excellente suite des programmes. Bonsoir.